Je m'appelle Abré Stéphane, le miel de Paris. Le Apoutou national. Appelez-moi désormais le guide. Quand je suis le guide des brebis écarées, appelez-moi David. Désormais, là, tous ces noms-là n'existent plus. Je m'appelle Apoutou Bakayoko. C'est le nouveau nom. Désormais, appelez-moi Apoutou Bakayoko. Soyez le Bakayoko de votre famille. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le Bakayoko de ta famille n'a pas besoin d'être le plus âgé. Tu peux avoir 20 ans et puis être le Bakayoko de ta famille. C'est-à-dire, tu peux avoir 20 ans et puis être celui qui dirige ta famille. Ça dépend de comment tu es. Soit le Bakayoko de ta famille, ne soit jamais le Apoutou, ni le Logro de ta famille. À jamais. Dans la vie, il faut prier pour être le Bakayoko de ta famille. Pour enlever tes parents dans la misère. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je me suis levé, j'ai fait mon direct concernant qu'ils ont soulevé l'âme de Avi Isaac. Ils l'ont soulevé comme du n'importe quoi, comme ça des riz de 23 kilos, maloussou. Ils l'ont jeté dehors. Je me suis levé, j'ai donné mon point de vue. J'ai dit, mais la famille, là où l'argent parle, est-ce que l'homme peut parler? Avi Isaac n'a pas raison. C'est son grand frère, Yerim Bakayoko, qui est venu, qui dit qu'il veut s'asseoir. Le petit frère n'a pas le droit de dire qu'il ne peut pas t'asseoir là. C'est pas possible. Le petit frère qui a Avi Isaac ne peut pas dire à son grand frère Yerim Bakayoko, faut pas que tu vas t'asseoir à la place là. C'est pas possible. C'est un manque de respect. Et en plus de ça encore, c'est à tête à l'autorité de ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai fait mon point de vue. Je vois certaines personnes écrire des messages. Non, Apoutou national, tu es vendu. Tu n'as pas de dignité. Comment toi, un homme qui a 32 ans, tu peux t'asseoir et puis appeler Yerim Bakayoko grand frère ni tonton? Non, tu me déçois. Chez moi, tu étais mon influenceur préféré, mais tu n'es plus mon... Je ne vais même plus être ton influenceur préféré. Tu es maudit. Moi, je ne suis pas maudit. Hein. Tu penses que moi, je suis né pour rester derrière? Jamais de la vie. Yerim Bakayoko, ce n'est pas mon tonton, c'est mon grand-père. Yerim Bakayoko, c'est mon grand-père. C'est celui-là même qui a eu enfin ma grand-mère et puis ma maman est née. Maudit. Toi, tu dis quoi? On dit Yerim Bakayoko. Quelqu'un. Bon, quand vous pensez que c'est votre camarade là, attendez. Attendez un peu. Quelqu'un qui était capable de faire arrêter Avi Isaac, qui a payé ticket 100 000 francs, le fait arrêter à un concert comme le nouveau vigile qu'ils ont pris pour envoyer à l'Ivoire. C'est lui là, moi, il ne faut pas lui respecter. C'est que moi, je ne suis pas né pour être riche. Je suis vraiment né pour ressembler à un mouton sur la terre ici. C'est lui là, moi, il n'est pas respecté. Quelqu'un qui était capable de faire arrêter Avi Isaac. L'homme a dit ses parents ont l'argent. Ses parents sont milliardaires. Mais parmi les milliards, il y a milliards. C'est de ça qu'il s'agit. Parmi les milliards, il y a milliards. Attends, je vais te montrer mon oncle. Regarde ici. Quand mon tonton Yerim Bakayoko était encore petit, je te montre ici. Pour que tu puisses voir. Mon tonton Yerim Bakayoko était petit. Regarde. Quand il était petit, il partait tirer les photos à Neymar avec Alves. Quelqu'un qui met ses bras sur Neymar. Toi, tu es fou pour ne pas l'appeler tonton. C'est lui là, moi, qui avait manqué du respect. C'est que moi, je ne vais plus retourner en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui était capable de mettre son bras sur Neymar et Daniel Alves. Neymar qui est millionnaire en euros. Neymar qui a beaucoup d'argent. Tonton Yerim, regarde Tonton Yerim. Il met son bras sur Neymar et Daniel Alves. Moi-même, si je vois Neymar pour tirer photo lui-même, j'aurais peur de m'approcher. Il va s'arrêter à côté, je vais m'arrêter à côté, puis il fait mon doigt comme ça. C'est ça là. Yerim Bakayoko, lui, il met son bras sur les épaules de Neymar avec Daniel Alves. Moi, il ne faut pas, je vais le respecter. C'est que toi, tu n'as pas, c'est que toi, tu as perdu la vie. Toi-même, regarde ici. Joli garçon frais. C'est lui. C'est que quand tu commandes à BC Jumia, là, voici comment la bille est. Et puis quand tu arrives à la livraison, le voilà. À bâtard, à dama. Quand tu commandes à BC Jumia, là, voici comment la bille est. La bille est souriant. C'est que c'est un bon petit croissant au lait. Apoutou national perroquet, de quoi? De tonton Yerim.
Et droit, naissance, bon, toi tu as dit quoi, mais toi tu ne sais pas écrire, tu es bête. Regarde ici. Regarde ici. Quand tu commandes Abissu Jumia, voici comment Abila est. C'est que quand tu commandes Abissu Jumia, tu commandes l'homme sur Jumia, voici comment il est. Joli garçon sans produit gagné. Maintenant, à la livraison, voici l'Abila qui est Apoutou. C'est ça. Soit le Yérim Bakayoko de ta famille, ne soit pas le Apoutou de ta famille. C'est de ça qu'il s'agit. Pour n'importe quoi, aucune dignité. Moi, mes dignités, dignité même est mort il y a longtemps. Dignité même n'existe plus. Co-opportuniste. Restez pauvre dans vos quartiers là-bas. Restez dans la misère. Co-opportuniste. Opportuniste, ouah. Adama. Dans ce monde-là, il y a quelqu'un qui n'est pas opportuniste. C'est que lui, il n'existe pas. C'est que toi, tu es né pour un pauvre. Comme toi, tu aimes la pauvreté, reste dans ta pauvreté. Moi, je ne suis pas né pour un pauvre. Et puis, d'ailleurs même, c'est l'argent de mon oncle. On te parle de mon tonton Yérim Bakayoko. Tonton Yérim Bakayoko. Regardez ici. Regardez la copine de tonton Yérim Bakayoko. Vous voyez la fille là? Vous voyez la jeune fille à côté là? C'est la petite fille de Sassou Nguesso. C'est que le président de la Guinée équatoriale ou bien quoi là? Ou bien je ne sais pas de quel pays là. Sassou Nguesso, c'est sa petite fille qui est là. L'argent appelle l'argent. Zengele gene magenge. C'est ça on appelle ça. L'argent appelle l'argent. Zengele gene magenge. C'est ça. Voici un jeune garçon du nom de Yérim Bakayoko. L'héritier de papa Ahmed Bakayoko. Qui suit aujourd'hui les traces de son père. Son père qui était mon grand-père. Yérim Bakayoko qui devient aujourd'hui mon père adoptif. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous ne le savez pas, je vous informe. À partir de ce soir, à compter de ce soir, appelez-moi désormais Apoutou Bakayoko. C'est de ça qu'il s'agit. Là où l'argent parle, l'homme ne parle pas. Là où l'argent parle, l'homme ne parle pas. Quelqu'un qui a été capable. Attendez. Où il est? Quelqu'un qui a été fait capable. Regardez ici. Regardez. Quelqu'un fallait en train de chanter sur le podium. Fallait descendre du podium pour venir saluer et dire Yé Bakayoko. Toi, tu as l'argent qui est fallu. Toi, tu as l'argent qui est fallu. Fallu lui-même descendre pour dire Yé Bakayoko. C'est pas petit l'homme. C'est un génie. C'est un génie en herbe. Adama. Lui là, c'est mon oncle, c'est ton papa. C'est vous qui parlez beaucoup. Tu dois parmi vous là, beaucoup vont l'appeler tonton. Tu peux jamais voir ce. Tu peux jamais le voir du haut, tu vas l'appeler petit. Il n'y a pas quelqu'un qui a cœur de ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a cœur de croiser Yérim Bakayoko dans la rue et puis va l'appeler petit. Il n'y a pas quelqu'un qui a cœur de ça. C'est le grand frère de tout le monde. Quelqu'un qui soit avec la fille de Sassou Nguesso, le président de Congo-Brazzaville. C'est lui là, toi tu ne vas pas respecter. Toi tu es né, attends, vous vous foutez de moi ou bien quoi? Vous pensez que moi je ne vais pas avoir terre au Congo-Brazzaville? Moi-même j'ai oublié, même je suis Brazzavillois. Comment elle s'appelle là? Tanti, je ne connais pas son nom. Bon, c'est qu'elle suit. Tanti Jolie qui est là. Tanti Jolie qui est là. Au fait, ma maman vient de m'informer que moi-même là, au fait, c'est la guerre qui a fait qu'on s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Sinon, nous-mêmes, on vient de Congo-Brazzaville. C'est de ça qu'il s'agit. Blanc Brigitte vient de m'informer que nous-mêmes là, nos ancêtres viennent de Congo-Brazzaville. Donc, la petite fille de Sassou Nguesso qui est là. Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville. Ta petite fille qui est là, il faut lui dire, est-ce qu'elle n'est pas parentée par hasard? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que d'ailleurs, je sais déjà que Yérim Bakayoko, c'est mon oncle. Ça, tout le monde le savent. Toute la Côte d'Ivoire le savent aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, partout où vous vous promenez, dites à qui veut l'entendre, désormais, c'est Apoutou Bakayoko. C'est de ça qu'il s'agit. Yérim Bakayoko, mon frère. Eh, mon frère, Seigneur. C'est ma langue qui a glissé. Attends, il y a boire l'eau. Tu seras président en 2050. Moi-même, j'ai voté pour toi. Tonton Yérim Bakayoko, en 2050, tu seras président. Parce qu'en 2050, tout cela ne va plus exister. À moins qu'ils aient médicaments pour augmenter
leur souffle de vie sur la terre ici. Sinon, à part ça, là, et tous, ils ne seront plus là. Tu seras le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Donc, à l'instant où tu n'es pas là, je suis ton cabinet, je suis ton directeur de campagne pour l'année 2050. Les élections 2050, c'est moi qui suis ton directeur de campagne. C'est ça qu'il s'agit. Eh, tonton Yerim Bakayoko. Tonton Yerim Bakayoko. Eh, joli garçon. Regardez comme il est beau. Regardez comme il est mignon. C'est que quelqu'un qui allait s'asseoir. Attendez, je vais vous montrer. Regardez. 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 Regardez comme il est assis au conseil de Dadju. Quelqu'un qui a 20 ans, qui se promène un canne, comme les tontons milliardaires là. Toi, c'est ton camarade. Toi, tu es bête comme moi. Toi, tu es bête comme moi. Tu ne veux pas réussir dans ta vie là. Toi, tu es né pour que tes parents restent dans la pauvreté ou bien c'est quoi? C'est malédiction qui te poursuit. Faut aller te laver, non, c'est dit. Regarde le jeune là, comme il est assis. Il est assis à côté de 2 Miss. Hein? Il est assis à côté de Emma l'Ouest. Et il est assis à côté de Miss 2020. Chaki. Regardez comme il est assis au milieu. Quelqu'un qui a porté claquette, où tout le monde a porté veste. Là où Afi Isaac a porté veste 800 000. Afi Isaac a porté veste 800 000 là. Regarde, lui il a porté tapette et chaussette. Il a porté tapette et chaussette. Et puis regarde, Afi il a porté chemise. Chemise en paille. Chemise en paille. Un t-shirt, lunettes, un petit canne. Quelqu'un qui a 20 ans, qui a un comportement de sugar daddy. C'est que toi, tu n'es... Kono Aputu National, tu es un opportuniste. Kono Aputu National, tu ne sais pas te faire respecter. Comment tu vas appeler ton petit frère? Ton petit frère, comment tu vas appeler Yerim Bakayoko tonton? Yerim Bakayoko n'est pas mon tonton, c'est mon père. Yerim Bakayoko, c'est lui qui m'a mis au monde. Tonton même est petit. C'est mon papa direct. Moi, dia. Abata. Atama. Donc ce soir ici, j'étais assis tranquillement dans mon canapé. Et puis mon tonton, Yerim Bakayoko, je vous montre ici la preuve. Je vous montre ici la preuve. Voilà. Je vous montre ici la preuve. Ah, c'est quoi ça? Mon tonton. Où c'est? Mon tonton Yerim Bakayoko, juste là, en haut là-bas. Mon tonton Yerim Bakayoko m'a appelé. J'étais assis dans mon canapé. Je vois le téléphone, je vois un numéro. Je ne voulais pas décrocher. Dieu me dit, petit, si tu ne décroches pas le numéro là, c'est que tu es le plus maudit de toute ta famille. Une voix me parle. C'est un numéro inconnu. Je ne connais pas. En plus, c'est un numéro masqué. J'ai dit, mais attends, qui m'appelle ce numéro masqué? Je ne voulais pas décrocher. Parce que je ne décroche pas le numéro masqué. Dès que j'ai décroché en même temps le téléphone, j'attends allô. Je dis allô. Il dit c'est Aputu. Je dis c'est qui? Il dit je demande est-ce que c'est Aputu? Je dis oui c'est Aputu. Il dit c'est Yerim. Quand j'ai entendu c'est Yerim là, j'étais assis sur le canapé, je me suis levé, j'ai fait garde à vous. J'ai dit allô tonton. Il a éclaté de rire. Il dit pourquoi tu ris? Il dit non, on n'est pas sur Facebook ici. J'ai dit Facebook, oh, en dehors de Facebook, oh, tu es mon tonton. Ah bâtard. De t'appeler comment? De t'appeler comment? Il dit non. Dès que j'ai décoché le téléphone méta, Aputu, c'est Aputu. Il dit oui. Il dit c'est Yerim. Je me suis levé de mon canapé. Personne ne m'a demandé, j'ai fait garde à vous. Personne ne m'a demandé quoi que ce soit. J'ai fait mes bras en l'air à la Ahmed Bakayoko. Gars. J'ai fait mes bras en l'air. J'ai pensé à la souffrance de ma famille. En train de transpirer, sur Internet. Les gens me suivent n'importe comment. Voici aujourd'hui mon oncle qui a décidé de reconnaître que je fais partie de sa famille. Adama, de dire quoi? Si ce n'est pas d'implorer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dieu n'oublie pas ses enfants. C'est pourquoi on dit dans la vie souvent. Ton voisin peut être ton parent, tu ne le sais même pas. Il faut le respecter. Ton parent peut être... Ton voisin peut être ton parent. Un enfant qui donne envie même de perdre ses parents. C'est avec lui tu veux t'amuser. C'est avec Yerim Bakayoko tu veux t'amuser. Un enfant qui donne envie de perdre ses parents, c'est ton camarade. Tu es bête. Tu es bête comment? Tu es bête comment? Pour Adam, Kono Aputu National, tu n'es pas intelligent, tu me déçois. Chez moi, tu étais mon influenceur préféré. Si c'est ça là qui va faire que je ne serai plus ton influenceur préféré, mon frère, faut te désabonner.
Faut te désabonner. Désormais, c'est Apouchou Bakayoko. C'est ça qu'il s'agit. Donc, je dis la suite. Je ne vais pas vous montrer le numéro ici, hein, parce que ça, c'est des numéros, il faut garder, c'est confidentiel. Ce n'est pas des numéros qu'on partage avec tout le monde. Même ma maman, même, je ne vais pas lui donner. Même ma maman, je ne vais pas lui donner ce numéro-là. Chacun a son numéro. Chacun cherche ses parents sur la terre ici. Moi, j'ai trouvé mon oncle, elle m'a allé chez ses parents. C'est pas moi, il a envoyé sur la terre, c'est elle qui m'a fait net. Toi, elle m'a allé chez ses parents. Moi, j'ai trouvé bien, moi, mon parent. C'est ça qu'il s'agit. Moi, mon parent, c'est Yerim Bakayoko. Donc, quand j'ai décroché net, j'ai dit allô. Il dit c'est Apouchou. J'ai dit c'est qui? Il dit est-ce que c'est Apouchou? J'ai dit oui, c'est Apouchou. Il dit c'est Yerim. J'ai pas entendu qu'il y a le Bakayoko derrière. Moi seul, je me suis levé, j'ai fait garde à vous. J'ai dit allô, tonton. Il dit oh, arrête ça là. On n'est pas si internet ici. On est dans le privé. J'ai dit internet, pas internet. Tu es mon tonton. Il t'a dit quoi, ça va? Il dit oui, ça va, tonton. Il a commencé à rire. Tout ce qu'il dit, il rit seulement. Il dit, Seigneur, on peut rire comme cela. Et l'argent. C'est que, même si je l'insultais, il allait rire. Vous voyez, quand tu as beaucoup d'argent, même quand tu lâches, même ça devient amusement. C'est-à-dire que tu lâches devant les gens, puis les gens rient. Il a lâché. Toi, tu peux t'asseoir avec un riche, et puis il va lâcher, puis tu vas dire, ça sent. Son lâchement, là, c'est meilleur odeur de parfum. C'est plus, ça sent plus que crit, ou bien cratte. Moi, dia, le parfum, là, crit ou bien cratte, là. Ça sent mieux que ça. Toi, tu peux être assis à côté de Ato va lâcher. Et puis tu vas dire, ça sent. Mon frère, tu es maudit. Maca direct. Ça sent ou ça sent pas où tu es bien dit que... Ah, monsieur le président. Ah, ça sent bon ça. Ça, c'est un nouveau parfum. Et puis tu souris. Tu veux pas, tu vas sourire. C'est ça qu'il s'agit. Quand tu es assis, elle est riche. Même quand le riche lâche, tu es obligé de sourire. Le riche lâche, tu es obligé de sourire. Le riche te dit une blague, ça ne fait pas rire, tu es obligé de rire. Faut pas que tu vas rire. Toi, tu peux être assis à côté de Drogba. Drogba va dire, je raconte une blague. Il était une fois, j'ai marché sur la mer, et coup, je suis tombé dans l'eau. Et puis lui, il rit, et puis toi, tu ne ris pas. Adam, c'est que toi, tu vas marcher par tu vas marcher par là à la maison. Tu vas marcher par là à la maison. Oh, abatard. Donc je cause à mon tonton Yerim Bakayoko. J'ai dit, alors oui, tonton, il dit, ah ben ça va, il dit, oui, ça va. Il dit, ben dis quoi? Ah, je vois tes postes là, franchement, tu me fais tellement rire. C'est parce que c'est mon tonton Yerim, quoi. Sinon, j'aurais voulu tellement la réussir pour faire écouter sa voix. Mais comme c'est une personnalité publique, je ne pouvais pas. Ah, tu me fais tellement rire, j'aime tes vidéos. Toujours tu es là, tu dis, tout le monde le savent, là. Et c'est quand tu me passes ça, il dit, tonton, moi où je suis allé là, je ne vais plus aller à l'école, je suis un analphabète. Un analphabète, what the be? Je suis le plus illettré de ma famille, je préfère rester zinzin. Tu es venu pour me reconnaître ou bien tu es venu pour quoi? Il dit, je suis venu pour te reconnaître. Je suis venu pour te dire, là où je te parle là, tu fais partie de ma famille. Il a dit, hey, tonton, c'est toi j'attendais. C'est toi j'attendais depuis longtemps pour sortir de la pauvreté. Tonton Yerim Bakayoko, merci de m'avoir reconnu. C'est de ça qu'il s'agit. Merci de m'avoir reconnu parmi tes enfants. Eh, tonton Yerim Bakayoko, longue vie à toi. Que Dieu continue encore de te bénir. Afin que tu puisses continuer de perpétuer. Modia à bâtard. Comment on appelle ça même là? Genre, fais durer l'image de ton papa. Chaque année. Que Dieu te donne la force pour que tu puisses continuer de perpétuer. Genre, chaque année, tu puisses faire les hommages. Tu puisses faire les honneurs de ton papa chaque année. Ah, Yerim Bakayoko. Yerim Bakayoko. L'enfant le plus joli de la Côte d'Ivoire. La seule personne, quand tu le vois même, ça te donne envie de perdre tes parents. Ah, Yerim Bakayoko. Joli garçon sans produit gagné. Le digne fils de papa Ombak. La fierté de la Côte d'Ivoire. Celui-là même qui était capable d'aller dénicher la petite fille de Sassou Nguesso. C'est pas petit l'homme, Atama. Il fait rêver toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Yerim Bakayoko. Joli oh. Tout mignon, eh. Vraiment mignon. Zama Malekou. Le voici ici. C'est lui-là, le tout mignon. Zama Malekou. Vraiment mignon. Tout mignon. Zama Malekou. Pendant que les gens sont en train de chercher comment on va faire pour porter veste. Pour aller se faire soulever comme ça des riz de 24 kilos pour les jeter dehors. Lui, il a porté claquette. Petite tapette. Et chaussette.
Petit pantalon tissu blanc. Chemise violet. Lunettes gris. T-shirt noir. Un petit canne. On dirait les vieux Ibo là. Tellement l'argent est trop. Lui-même là, il s'est fait. On dirait les vieux Ibo là. Quelqu'un qui a 20 ans, qui est milliardaire. Bon, quand toi-même tu réfléchis dans ta vie là, où il faut t'asseoir. Vanessa, il faut t'asseoir dans ta vie là. Et puis il faut penser un peu à ta vie. C'est que quand toi-même tu réfléchis dans ta vie là, quand tu regardes lui là, c'est ton camarade. Quand tu regardes Yérim Bakayoko là, il a même âge que toi. Yérim Bakayoko est plus âgé que Drogba. Yérim Bakayoko est plus âgé que tout le monde en Côte d'Ivoire. Il a l'âge que papa Ado. Lui et Ado même sont de la même génération. Toi tu es fou. Tu fumes la drogue. Yérim Bakayoko. Quelqu'un a dit c'est l'héritier direct de Petit Jésus. On dit Ado c'est le Dieu de la Côte d'Ivoire. C'est le suprême, c'est le président. On dit le petit-fils d'Ado. Qui soit avec la fille de Sassou Nguesso. Moi de l'appeler Yérim par son nom, jamais de la vie. Je l'appelle Tonton Yérim Bakayoko. C'est de ça qu'il s'agit. Et désormais, ça va rentrer dans la tête de tout le monde. Tout le monde doit le savoir. Ou tout le monde doit le savoir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce soir ici, je t'ai venu pour annoncer à ma nation, à ceux qui m'aiment, pour ce que je suis. Tu es devenu griot, pof, n'importe quoi. Toi, tu es maudit. Griot même est petit. Je tape tam-tam. Griot même là, c'est petit. Moi, je tape tam-tam. Mon frère, je ne suis pas né pour rester maudit. Je suis né pour avancer dans ma vie. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois le savoir. Toi aussi. Tout mignon, vraiment mignon. Zama malekoum. Yérim mignon. Bakayoko mignon. Tout mignon. Zama malekoum. Yérim mignon. Bakayo mignon. C'est là les vrais mignons. Papa malekoum. Vraiment mignon. Tout mignon. On était assis là-bas au quartier. On nous appelait pour dire, il y a concert de Fali. On va aller là-bas. Concert de Fali, on dit, ticket à 100 000 francs. On cherchait notre argent. On n'a même pas fini. Hafi Isako, il est sorti de nulle part. Il dit, c'est moi le grand sapeur. Vraiment mignon. Salam alaikum, tout mignon. C'est lui le plus mignon. On dit, Hafi Isako, il n'y a plus de tickets. Il reste un seul ticket. Il dit, ce ticket-là, moi, je veux. On lui a vendu ça. Pendant qu'on réfléchissait comment faire pour aller au concert, Hafi Isaac est déjà sapé. Il a porté VCO. Vers son pot de caïma. C'est lui, le tout mignon. Zama malekoum, vraiment mignon. Arrivé au concert, Hafi Isaac avait pipé dans sa bouche. Dans le concert des gens, c'est lui qui fumait cigare. Le plus mignon. Hafi Isako. Le gros plan est venu pour dire à tonton Hafi, la place où tu es assis là, vrai propriétaire vient d'arriver. Est-ce que tu vas pas t'élever? On sait que tu es le tout mignon. Zama malekoum, vraiment mignon. Hafi Isaac s'est levé, il a regardé le gros bras. C'est de moi vous parlez. Est-ce que tu sais qui je suis? Je suis Hafi Isaac. Mon papa a beaucoup d'argent dans ce pays. Je suis le plus grand sapeur. Sapeur de la Côte d'Ivoire. Même les Congolais à Brazzaville, ils savent que je suis sapeur. Hafi Isaac. Vraiment mignon. Salam alaikum. Tout mignon. On dit nous, tout le monde savons que tu sais t'habiller. Hafi Isaac, grand sapeur. Mais la place que tu as occupée, vrai propriétaire vient d'arriver. Il faut te lever. Il n'a pas voulu se lever. Et maintenant, tu attends biche. Il n'a pas voulu se lever. En même temps, tu attends biche. Ils l'ont soulevé comme du n'importe quoi. Hafi Isako. Ils l'ont soulevé comme un sac de riz. Sac de riz malo pour les jeter dehors. Sac de riz malo pour les jeter dehors. Voici Hafi Isaac en train de nager là-bas. Voici Hafi Isako devenu maître nageur. Ils sont en train de le soulever pour le jeter dehors.
Afizako, ils sont en train de le soulever pour les jeter dehors. Eh, vraiment mignon, Zama Malekoum, tout mignon. On dit la place où tu es assis là, on sait que ton papa a l'argent. Mais celui qui est arrivé là, c'est le petit-fils du dieu de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Papa Ado. C'est le fils d'Amer Bakayoko. Mon frère, il faut t'élever. Il dit, je ne regarde pas ça haut. En même temps, tu attends Guiche. Il dit, je ne regarde pas ça haut. En même temps, tu attends Guiche. Ils l'ont soulevé pour les jeter dehors. On était assis haut. En même temps, voici tout mignon. Le plus mignon. Il rentrait dans la salle avec sa petite chérie, la petite fille de Sassou Nguesso. Quelqu'un qui a 20 ans, qui se promène avec un canne. C'est avec lui tu veux t'amuser. Hey, Yerim Bakayoko, vraiment mignon. Tout mignon. C'est lui là, le vrai mignon. Zama Malekoum, Yerim Bakayoko. Quelqu'un qui a 20 ans, qui se promène avec canne. Quelqu'un qui a 20 ans, qui se promène avec canne. C'est avec lui tu veux t'amuser. La fille Isaac perd à son âme. Elle a mis son corps dehors. Yeah, vraiment mignon. Zama Malekoum. Vraiment mignon. Hey, c'est lui le plus mignon. Yerim Bakayoko, tu es vraiment mignon. Yerim Bakayoko, tu es vraiment mignon. C'est toi le plus mignon. Toute la Côte d'Ivoire désormais le savent. Il n'y a pas l'homme pour toi. Tu peux déloger qui tu veux. Soulever qui tu veux. Oh, envoyer son corps dehors. Désormais, quand Yerim arrive dans la salle, tout le monde s'élève. Chacun se met à côté de sa chaise pour savoir où il va s'asseoir. Désormais, quand Yerim Bakayoko arrive dans un concert, tout le monde s'élève. On s'arrête devant nos chaises pour savoir où il va s'asseoir. S'il a choisi ta place, mon frère, va à la maison. Parce que petite humiliation est mieux que grande humiliation. Zama Malekoum, vraiment mignon. Hey, Yerim Bakayoko. Hey, Yerim Bakayoko. Vraiment mignon. Yerim Bakayoko, c'est lui le tout mignon. Zama Malekoum, vraiment mignon. C'est toi le plus beau de la Côte d'Ivoire. C'est toi le plus beau. Quelqu'un qui donne envie à quelqu'un de perdre ses parents. C'est avec lui tu veux t'amuser. Atama, vraiment mignon. Hey, Yerim Bakayoko, joli garçon. Ah, vraiment mignon. Bon, attendez, moi, il m'a choisi mes 2 sièges. Parce que moi, je suis le faux gros d'Abidjan. Parce que tu es vraiment un... Je suis le faux gros d'Abidjan. Bon, ce soir ici, je vais faire un direct dans le but de me présenter vis-à-vis de ma nation. Pour vous présenter mon oncle direct, mon tonton. Désormais, appelez-moi Yerim. Non, pas Yerim. Parce que je ne porte pas le même nom que mon père. Mais appelez-moi désormais Apuchou Bakayoko. C'est de ça qu'il s'agit. Désormais, appelez-moi Apuchou Bakayoko. C'est mon nouveau nom. C'est ce nom-là désormais que je porte. Voilà. Donc désormais, quand je dis Stéphane Abré, le miel de Paris, le Apuchou national, le paracétamol des réseaux sociaux, appelez-moi désormais le guide. Quand je suis le guide des brebis égarées, appelez-moi David. Pour cette année 2022 qui commence là, après David, c'est Apuchou Bakayoko. Appelez-moi désormais Bakayoko. Soyez le Bakayoko de votre famille. Soyez le Bakayoko de votre famille, quel que soit votre âge. Soyez le Bakayoko de votre famille. Ne soyez jamais la fille de votre famille. Jamais. Il ne faut pas vous mettre vos corps dehors. Je préfère être le Bakayoko de ma famille que d'être la fille de ma famille. Porter vers 800 000 francs pour retrouver son corps dehors. Jamais. Jamais. Je préfère être le Bakayoko de ma vie. Donc j'ai décidé d'être le Bakayoko de ma famille. Donc ce soir, j'ai dit merci à mon tonton Yerim Bakayoko. Yerim Bakayoko. Merci tonton. Que le bon Dieu te bénisse. Plus 100 ans sur ta vie. Vraiment mignon. C'est toi le plus mignon. Yerim Bakayoko. Vraiment mignon. Bon, le direct est fini.